Quelles sont les revendications territoriales des Autochtones au Québec? Oui, bienvenue à Parole autochtone. Cette semaine, je vais répondre à la question de Claude, qui est encore une fois une bonne question avec beaucoup de détails qui seraient difficiles d'entrer dans des grandes descriptions. Mais je pense qu'il y a certaines des revendications territoriales qui ne sont pas uniquement liées au territoire. Il ne faut jamais oublier que la propriété du territoire telle qu'elle est conçue en Amérique du Nord n'est pas exactement celle que l'on défend, nous, du côté des Premières Nations. Donc, dans des revendications territoriales, ça va parler de territoire, mais d'accessibilité au territoire, de protection du territoire. On va parler aussi d'accessibilité aux ressources du territoire, donc le saumon, le caribou, l'orignal. Et avec ces revendications territoriales-là viennent les responsabilités. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler beaucoup plus du point de vue de gestion du territoire plutôt que de possession du territoire. Malheureusement, comme on fait des rencontres avec les gouvernements qui sont, eux, occidentaux, il faut souvent qu'on parle de propriété du territoire. Et là, ça va être souvent les ressources, la coupe forestière, l'hydroélectricité. Alors, c'est très difficile d'avoir des fois des conversations dans ces deux niveaux-là parce qu'on parle de deux choses différentes dans la même langue, mais avec des concepts complètement différents. Donc, ça serait très compliqué d'aller dans chacune des communautés pour parler de revendications territoriales parce que chaque communauté a des revendications très spécifiques. Certaines revendications vont être tenues en tant que Innu, par exemple. La nation, présentement, veut défendre la protection du caribou ou, je pense aussi, les Algonquins, les Atikamekw et encore une fois les Inuits, qu'on pense à protéger le territoire quand il y a un passage de pipeline de gaz naturel, par exemple, qui va venir détruire le territoire. Comment est-ce qu'on fait pour parler de ces enjeux-là quand on ne veut pas défendre la même affaire et qu'on ne parle même pas les mêmes concepts? Donc, les revendications territoriales sont énormes et sont très distinctes par communauté et aussi tenues par nation. Alors, c'est pour ça que je pense la première chose que tu pourrais faire, Claude, c'est t'intéresser à la communauté la plus proche de chez vous et voir quels sont les enjeux territoriaux qui la touchent et à quel point est-ce que vraiment ils ressemblent souvent à ceux des Québécois qui habitent le territoire. Présentement, il y a encore beaucoup de coalitions qui se créent très nouvellement entre des communautés autochtones et non autochtones pour créer des lieux qui vont permettre à ces communautés-là, des deux côtés, de pouvoir jouir du territoire et des ressources pour encore les 7 futures générations. Parce que venir de la ville puis aller chercher des ressources ou venir d'un autre pays puis aller chercher des ressources sur un territoire, c'est facile. Mais quand tu habites le territoire, là, ces revendications-là, elles ne sont pas uniquement autochtones, elles sont citoyennes. Donc, c'est pour ça qu'on voit ces coalitions-là se créer. Sinon, on pourrait passer la journée juste à énumérer chacune des communautés et ce qu'ils demandent pour pouvoir avoir un meilleur aspect de l'avenir et ce qui va nous pendre au nez, dans le fond, dans un contexte de changement climatique. Alors, Claude, merci pour la question. Puis je suis désolée si on a si peu de temps pour une question si énorme, mais n'hésitez pas à nous envoyer des questions, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là et surtout, passez une belle semaine.